le cadre du mois de la femme, votre chaîne Massoya Television Network vous propose ce mardi 12 mars 2024 une édition spéciale dédiée à toutes les femmes. Depuis samedi 9 mars 2024, le nouveau centre de médecine mixte et d'anémie SS, centre Mabanga New Look, a été remis à neuf. La première dame de la République, Denise Nyakiro Tshisekedi, a assisté à l'inauguration de ces nouveaux centres situés au quartier Yolo Sud de la commune de Kalabou. Dans les soucis d'améliorer les conditions de vie de patients atteints par l'anémie falciforme et appuyer la recherche dans ces domaines, la première dame de la République et présidente de la fondation qui porte son nom a assisté le week-end dernier à la cérémonie officielle de remise de clés du centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga. Créé en 1974, les centres de médecine mixte et d'anémie SS est né à l'initiative louable du professeur Kabakele. Pour les médecins et autres patients, la révolution du centre Mabanga, la seule institution de l'État dédiée au traitement et prise en charge de personnes souffrant d'anémie, est un ouf de soulagement. Puisque, estime-t-il, l'action a permis d'accroître sa capacité d'accueil, passant de 59 à 120 lits, de 3 à 10 couveuses et d'intégrer de nouveaux services. Deborah Kayembe, ancienne rectrice de l'université d'Édimbourg en Écosse, a été honorée avec un diplôme d'ambassadeur 2024 à l'université de Kinshasa. C'est pour avoir activement contribué à la visibilité de ces hauts lieux de savoir que la Toubib a été récompensée. Regardez. Bonne nouvelle, le titre honorifique décerné à la rectrice honoraire de l'université écossaise coïncide avec la célébration des 70 ans d'existence de l'université de Kinshasa créée en 1954. Lors de son bref séjour à Kinshasa en octobre dernier, Deborah Kayembe avait été reçue à l'université de Kinshasa par le recteur Jean-Marie Kayembe, auprès de qui elle avait pris connaissance de problèmes auxquels est lié cet alma mater avant de faire son comeback en Écosse. En janvier 2024, l'université écossaise, sous les commandes du docteur Deborah Kayembe, avait accueilli le professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, une visite bénéfique du numéro 1 de l'université qui a accouché d'une bonne nouvelle sur le point de relever le profit de l'université de Kinshasa et lui donner une image internationale à travers un espace sur le plan international. À l'occasion du mois de la femme, Congo Cancer Foundation a débuté du 8 mars au 8 avril 2024 une campagne de dépistage du cancer du col et du sang. La campagne est réservée à toutes les femmes à partir de 25 ans. Regardez. Cancer Foundation a entamé sa campagne de dépistage du cancer du col et du sein pour les femmes de Kinshasa. Selon un communiqué émanant de cette fondation dont une copie a été parvenue à la rédaction de votre chaîne, cette campagne gratuite est une aubaine pour les femmes de Kinshasa, la capitale. D'ores et déjà, elle a débuté le 8 mars et prendra fin le 8 avril 2024. Elle a lieu de lundi à samedi de 9h à 16h au laboratoire mobile situé au numéro 94 de la 7e rue Limité industrielle. Les personnes concernées par cette campagne peuvent appeler les services au numéro 081 87 16 837. Autre chose à présent, la première édition de la foire de jeunes étudiantes entrepreneurs est annoncée ce samedi 16 mars 2024 au Musée national de la République démocratique du Congo. Le thème retenu pour cette première tentative, célébrer l'innovation numérique, l'autonomisation et le leadership féminin, c'est construire l'avenir. Jimmy Sida nous en dit plus. Rectrice de l'Université pédagogique nationale offre une opportunité aux jeunes étudiants entrepreneurs de cet alma mater d'innover autrement.
A expliqué dans un entretien massue à Television Network, Madame Karine Pala, hôte de la première édition de la foire des jeunes étudiantes entrepreneurs. La première foire des jeunes étudiants entrepreneurs s'est invitée pour y tirer la crème estudiantine sur célébrer l'innovation numérique, l'automatisation et le leadership féminin, c'est construire l'avenir. Cette foire des jeunes qui aborde les questions de l'ERC se tiendra samedi 16 mars 2024 au Musée national de la RDC de 8h à 16h avec la professeure ordinaire Anastasie Massanga Maponda qui est marraine de l'événement et Karine Pala. Chers jeunes, voici une occasion en or à ne pas rater. Moi de la femme, Nénette Massangi, administratrice déléguée de l'APLDD, nous entretient sur ce thème investir en faveur de femmes, accélérer le rythme. Cette thématique des Nations Unies pour 2024. Elle est au micro de Jimmy Sida. La femme incarne en elle-même la capacité de prendre en charge, de ranger, de produire, de créer, de gérer et surtout d'accomplir plusieurs tâches au même moment. Sur le plan culturel, elle a longtemps été discriminée. Avoir des fils était une source de richesse. Les envoyer à l'école pour préparer leur avenir et assurer la relève. Mais de l'autre côté, avoir les filles était très mal vu. L'injustice dont ont souffert certaines femmes, comme celles qui ont vu leur mari épouser d'autres femmes juste pour avoir un fils. Investir dans la fille était une perte puisque elle ira dans une autre famille et donnera la richesse aux autres, etc. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et les anciens ont vu que la fille qui a été accompagnée avec soin, bienveillance, rigueur, devient la femme dont la nation a réellement besoin. Malgré les différentes discriminations que la femme a subies, elle est celle qui a initié beaucoup de projets pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle a montré qu'elle peut être devant, à côté et derrière un homme et ensemble être productive. Investir en elle est un atout parce que c'est elle qui a la grande responsabilité de faire les meilleurs hommes du futur par leur éducation. Il faut qu'elle comprenne, qu'elle s'instruise, qu'elle s'équipe pour donner le meilleur d'elle. La vie qui est en elle, elle doit donner des autres vies, plusieurs vies. Alors investir en elle, c'est bâtir la RDC. La laisser se débrouiller seule est un danger parce qu'elle peut se perdre et faire périr un grand nombre. Et en sport, pour boucler ce numéro, Eliège Makambo et Irène Petit de Léopard Dames de Beach Volley ont validé lundi 11 mars leur qualification en quart de finale Accra 2024 en battant leur paire burundaise sur un score de 2-7 à 0. Deux Léopards Dames de Beach Volley de la République démocratique du Congo ont brillé lors d'une rencontre comptant pour le jeu africain qui se déroule cette année à Accra au Ghana. Eliège Makambo, Petit Irène ont réussi à qualifier la sélection congolaise pour le quart de finale de ces tournois en battant leur paire burundaise par 7 à 0. Malgré l'implication de Burundaise dès le début de la rencontre, le fauve congolaise se sont montrés extrêmement solides et entreprenants. Elles ont remporté le 2-7 avec le score de 21 à 14 et 21 à 15. Les Congolaises disputeront aujourd'hui le quart de finale. Bonne chance aux Léopards Dames. Par cette information sportive que nous bouclons ces magazines, merci de nous suivre et abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Au revoir.